Vraie question. Pourquoi Haïti a accepté de payer une dette immense pour indemniser les anciens esclavagistes français? Avec l'aide de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, j'ai été voir des spécialistes. L'originalité de la révolution haïtienne, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une révolte d'esclaves aboutit à la création d'un État moderne. Haïti est un État pionnier, le pays où le concept de liberté est enfin devenu universel. C'est vrai, Haïti déclare son indépendance en 1804, mais pourtant, 20 ans plus tard, en 1825, elle accepte de signer une ordonnance de Charles X qui la force à payer une dette gigantesque. Pourquoi? Paradoxalement, en 1825, au moment d'accepter l'ordonnance de Charles X, les Haïtiens sont en position de force. Le pays a doublé sa superficie, la population a également doublé depuis 1804 et Haïti a des relations commerciales avec l'Angleterre, avec les États-Unis. Mais cependant, en étant reconnu officiellement par personne, Haïti ne pouvait pas emprunter de l'argent. Haïti ne pouvait pas disposer d'un pavillon. Haïti ne pouvait pas être représenté dans les autres nations. Voilà le problème. Pour exister aux yeux du monde, Haïti a besoin de la reconnaissance officielle de la France qui lui laisse deux choix. Faire la guerre ou payer cher. Donc c'est pour cela que les Haïtiens ont accepté à leur corps défendant de verser une indemnité exorbitante, 150 millions de francs or à la France, en échange de la reconnaissance de leur indépendance. J'ai retrouvé l'ordonnance originale aux Archives nationales. Les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue verseront à la Caisse générale de dépôt et consignation de France la somme de 150 millions de francs destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité. Mais comment réunir une telle somme? Le président haïtien doit trouver une solution. Jean-Pierre Boyer, puisqu'il n'a pas l'argent directement, il n'y a pas de liquidité sur l'île, va envoyer des envoyés en France qui vont contracter un prêt. Sauf que ce prêt va être à des taux exorbitants. Haïti emprunte à des banquiers français 30 millions de francs avec un taux d'intérêt de 6%. Certains militants actuels parlent d'une dette odieuse. Dette, c'est un mot économique, odieux, c'est un jugement moral. Et bien sûr qu'on peut poser ce jugement moral dans la mesure où on sait que le paiement de cette dette a entraîné Haïti dans une spirale. Haïti a remboursé cette somme et a remboursé les prêts aussi que l'État a été obligé de faire pour payer les traites. Donc vous voyez, c'est une spirale qui se met en place et qui a pénalisé très largement le pays. Enfin, il a provoqué une instabilité politique, des crises économiques. C'est à ce titre-là qu'on peut objecter qu'il y a une dimension morale odieuse. Pour rembourser les intérêts de la dette, Haïti a dû utiliser des méthodes terribles. Haïti va mettre en place dès 1826 en fait un code rural qui va obliger à produire plus. Donc les grands propriétaires haïtiens vont faire travailler les petits agriculteurs, on va dire presque comme au temps de l'esclavage. C'est là qu'on mesure la violence du système colonial. Oui, les esclaves sont libres sur leur île, mais le reste du monde déteste cette liberté. Ils doivent continuer à travailler et en plus, l'argent de leur travail sert à payer qui en fait? Ceux qui avaient accès à cette indemnité, dans la première idée, c'était les anciens propriétaires. Sauf qu'en 1825, il y a seulement 9% d'entre eux qui sont encore vivants. Donc c'est déjà leurs héritiers qui vont toucher l'argent. Les héritiers des esclavagistes veulent récupérer l'argent vite, sauf que Haïti prend du retard dans le remboursement. En 1840, pour faciliter les choses, la France met en place des titres d'indemnité qui permettent à tout le monde d'acheter ou revendre des parts de la dette haïtienne. Ça va devenir une pièce de monnaie, tout simplement. Donc des personnes avec aucun lien avec l'indemnité, avec les colonies, vont pouvoir toucher l'argent de l'indemnité. La dette d'Haïti devient un objet de spéculation qui enrichit les capitalistes français tout en gardant un contrôle économique sur les Haïtiens. C'est un processus de néocolonisation, de colonisation par l'argent, qu'on retrouvera plus tard dans d'autres pays. Et je pense qu'il est vraiment important d'en reparler et de montrer comment tout ça a été mis en place. Haïti a réussi à rembourser l'intégralité de la dette et des intérêts en 1947, mais l'impact a été catastrophique sur le pays.
Alors que peut-on faire aujourd'hui, 200 ans après la signature de l'ordonnance de Charles X? Les Haïtiens parlent de restitution, c'est-à-dire la restitution d'un versement indu, compte tenu des différentes évaluations. Certains parlent de 561 millions, d'autres parlent de 21 milliards, on va même jusqu'à 100 milliards de dollars. D'autres militants développent l'idée de réparation. Quand on parle de réparation, ce qu'on veut dire, c'est qu'on remet à niveau et on remet à égalité soit des acteurs de l'histoire, soit des systèmes économiques. Et c'est ça la réparation, c'est que tout à coup, on se dit, on prend en compte l'asymétrie et on se dit, pour réparer, on va reconstruire de l'égalité. Alors, est-ce qu'on doit faire une restitution sous forme d'une aide au développement, ou bien des restitutions individuelles à chaque Haïtien un par un, ou bien une restitution collective dans une société qui est quand même minée par la violence des gangs? Aujourd'hui, il est urgent de réfléchir à une solution concrète et réaliste, mais pour la trouver, il faut être capable d'affronter cette histoire. Le rôle des historiens, c'est justement d'aider le peuple à tourner la page et à avancer. Mais on ne peut pas tourner une page et avancer en arrachant cette page et en la brûlant. Pour approfondir l'histoire de la dette haïtienne, je vous recommande la note de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage que vous retrouverez sur leur site web. Une autre histoire que je dois vous raconter, c'est comment en 1849, la France a de nouveau indemnisé les esclavagistes au moment de l'abolition de l'esclavage. Alors dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais réaliser une vidéo plus longue sur le sujet. Et au fait, vous y croyez aux réparations, aux restitutions? Dites-moi en commentaire et surtout n'oubliez pas, Histoire Crépue est un média antiraciste indépendant. Pour nous soutenir, rendez-vous sur histoirecrépue.fr et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!